Et dans cette séquence, on va continuer à progresser sur le marquage pour les plantations des arbres. Dans ce cas-ci, j'ai fait girobroyer toute la partie qu'il y a là-bas, je vous montre. Donc voilà, toute la partie là-bas est girobroyée. Donc en fait, pour la plantation des arbres et la préparation en tout cas du chantier, j'ai pas du tout besoin d'aller marquer quoi que ce soit, puisqu'en fait on va faire ça lors de la plantation du dépôt des matériaux. Tandis qu'ici on a aussi, donc ici j'ai fait laisser les prairies, puisque on va mettre des bovins cet hiver. Par contre, vous remarquez déjà que j'ai fait un petit marquage avec des piquets là, des fers à béton. Hop, ils sont là. Et donc je vais doublement les marquer. On a donc bien le relevé de la canalisation. Donc cette canalisation là du gaz à haute pression. On a la deuxième qui est là. Et on a les petits piquets qui sont par terre, qu'on voit là. Donc là-bas, hop. Et qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Ça se voit pas trop à la caméra. Mais normalement on peut les voir. Et du coup, moi je dois faire girobroyer en fait les lignes. Je voudrais bien tondre tout ceci pour qu'on soit vraiment dans un super confort de plantation. Et parce que là, déjà, dans cette herbe-là, ben, on sait pas, on sait même pas, enfin, on sait à peine rouler avec les véhicules. Donc voilà, quand on plante beaucoup d'arbres, on n'est pas juste en train de se promener, quoi, hein. Donc simplement, ben, on va regarder un petit peu ensemble comment je fais. Il n'y a pas grand-chose à savoir, mais je pense que ça pourrait être peut-être intéressant. Voilà, donc il faut fonctionner par séquence. Et j'ai pas besoin des gants, j'avais mis les gants pour les fers à béton. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré chaque fois les piquets à 2,40 m et j'ai mis le deuxième piquet à 2 mètres à 4,60 m. Comme ça me laisse 2,20 m, je peux passer avec un tracteur. Je vais mettre un petit coup de bombe dessus après. Et d'abord, je vais passer, en fait, vu que j'en ai 26, 1, 2, 3, 4, 5. Alors du coup, c'est juste pour illustrer, en fait, vous montrer que je vais pas faire... Donc, comme j'ai dit, hein, je procède toujours par donc 6, 7. Je fais une tâche à la fois, 8, 9. Ici, je pourrais me promener avec ma rubalise 10, mais ça va me gêner, donc je vais faire préparer en fait un maximum mon intervention. Et donc, je vais faire un aller en mettant les rubalises et puis un retour en mettant un petit coup de peinture, quoi. 11, 12, 13. Voilà, on est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par aller tout au bout. Non, je vais commencer en allant tout au bout. Oui, c'est cool, hein, je peux vous parler, même si je suis super loin de la caméra. Donc là, je bouge les bras. Voilà. Donc, bon, celles-ci, je les ai déjà peinturlurées, mais c'est vrai que je pourrais les ficher. Hop, voilà, rien de forcément très spécial. Par contre, donc, dans mon allée, dans mon premier trajet, je vais fixer les rubalises. Comme ça, j'aurai pas de la peinture plein les mains. Donc, je fais une action que j'ai préparée à l'avance. Zou. Et à mon retour, je mettrai un petit coup de bombe. Comme ça, je suis sûr que mes piquets se voient. Alors moi, je veux que ce soit vraiment... Salut chien. Je veux que ce soit vraiment très visible pour l'opérateur,
qu'il n'ait aucune hésitation, parce qu'il va quand même devoir viser entre les piquets. Alors les piquets sont à peu près tous les 11 mètres, c'est-à-dire c'est-à-dire l'intervalle auquel je vais mettre les arbres, mais comme je viens de le dire, je ne calcule pas déjà la distance réelle entre les arbres. Ce sera l'entrepreneur qui fera ça. Voilà. Alors évidemment, ici je mets à peu près 2 piquets par arbre. Donc sur 180 arbres, ça fait 360 piquets. Bon, je n'ai que 100, donc je vais pas tout marquer comme ça. Mais voilà, 360 fois, donc il faut savoir que je fais un aller. Donc je fais une mesure. Je mets une première rangée, je mets la deuxième rangée. Et puis je vais aller mettre les rubalises et puis je fais un petit coup de bombe. Donc j'ai déjà 4 allers-retours fois 360. Ça fait 1400 trajets qui font peut-être que 4 mètres, mais voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'il ne faut pas négliger, quoi, hein. L'organisation du chantier, c'est tout aussi important que le nombre de trajets qu'on va faire. Et ici, donc, je vais terminer, comme j'avais déjà mis le petit coup de bombe, je vais terminer en mettant de la rubalise. Voilà, pas de révélation ultime aujourd'hui, mais déjà de quoi gagner un petit peu de temps. Donc à la prochaine.